vie comblée. Ce matin, on fait les choses un peu différemment. Il n'y aura pas les paroles affichées sur l'écran. On va faire ça old fashion. Mais Pierre, Paul et Silas en prison, ils étaient tout seuls. Il n'y en avait pas des paroles, il n'y avait pas d'électronique. Et la puissance de la louange qu'il y a eu là a été miraculeuse. Alors, on va vivre la même chose ce matin. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse louer notre Dieu de gloire. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le
le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, Seigneur, ce matin, on célèbre ton nom. On célèbre qui tu es ce matin, Seigneur. Et on est tellement bénis de pouvoir le faire parce que ton nom a tout vaincu. Ton nom fait des miracles. Ton nom guérit les malades, ressuscite les morts. Et c'est ce qu'on va célébrer ce matin. Amen. Dans les ténèbres,
Dieu admirable, toi Dieu de paix, Dieu qui guérit, Dieu qui pourvoit. Oh Dieu de gloire, oh Dieu très haut, Dieu trois fois saint. Oh tu es là, Dieu de miracles, incomparable. Oh tu es là, oh tu es là, oh tu es là. Nous te louons, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, comme tu es bon, comme tu es grand. Ne vous trompez pas, ce ne sont pas les circonstances dans nos vies qui déterminent la puissance de notre Dieu. Ce n'est pas la douleur dans notre corps ou le manque de finances qui détermine la puissance de notre Dieu. Notre Dieu est admirable. Notre Dieu est toujours sur son trône aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez. Alors on va le louer dans nos propres mots à votre place. Célébrez-le ce matin. Célébrez-le pour les miracles qu'il fait dans vos vies et qu'il fera. Oh Dieu de gloire, oui je t'élève, mon Dieu très haut, comme tu es grand. Je t'aime Seigneur, comme tu es grand. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent tous les matins. Seigneur, alléluia, alléluia. Tu es grand. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Tu es glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Merci Seigneur. Jésus, ton précieux nom est digne de
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Oui, c'est qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Oui, c'est qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaurant les cœurs brisés. Tu es là, restaurant les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Oui, c'est qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Oui, c'est qui tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Oui, tu agis. Tu agis. Oui, tu agis encore. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras.
le sens pas, tu agis, tu agiras encore, tu agiras encore. Oui, c'est qui tu es, 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 oui, c'est qui tu es. Oui, c'est qui il est, il ferait un chemin. Alors ce matin, si vous voyez rien, s'il n'y a rien qui se passe à vos yeux, c'est pas grave, parce que le Seigneur agit. Même si on ne le sent pas, il agit. Il ferait un chemin. Présent parmi nous, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Même quand je ne le sens pas, tu agis. OK? Doucement. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Et avant de continuer de faire ce qu'on fait toujours le dimanche, amen, je veux qu'on reste dans cette atmosphère. Qu'est-ce qu'on est en train de chanter là en ce moment? Que ça puisse être une déclaration dans vos vies. Que vous le dites, que vous le répétiez jusqu'à ce que vous y croyez. Amen. Parce qu'alors que vous allez dire ça, je suis garanti que vous allez penser à toutes les choses qui se passent en ce moment. Il y a quelque chose qui va vous dire, ah oui, mais qu'est-ce que tu dis de ça? Mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais toi, tout ce que tu réponds, amen, c'est même quand je ne vois pas, tu agis. Même quand je ne sens pas, tu agis. Amen, c'est ce qu'on va faire là en ce moment. Alléluia, allons-y. Dites-le à vos circonstances. Tu agiras encore, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore, tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore, tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Ta parole déclare la prospère, ta parole déclare, Seigneur, plus que vainqueur. Ta parole déclare que nous sommes la tête et non la queue. Alléluia, ta parole déclare que tu es nos enfants, que je suis ton enfant. Alléluia. Oh, merci Seigneur, nous sommes héritiers de Dieu. Oh, héritiers de Christ, Alléluia. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est qui tu es. Oui, c'est qui tu es. Oui, c'est qui tu es. Il va le faire. Oui, c'est qui tu es. Oui, parce qu'il vous aime. Oui, c'est qui tu es. Oui, parce qu'il est fidèle. Oui, c'est qui tu es. Oui, parce qu'il veille sur sa parole. Oui, c'est qui tu es. Mais il va le faire d'abord et avant tout Oui, c'est qui tu es. parce que c'est qui il est. Oui, c'est qui tu es. Combien de fois dans la parole on voit Dieu dire à cause de mon nom? Amen. C'est qui tu es. À cause de mon nom. C'est qui tu es. À cause que je suis Jéhovah Jireh, je pourvoirai. À cause que je suis Jéhovah Rapha, je guérirai. À cause que je suis l'Éternel, ta bannière, je te guiderai.
c'est ce que je suis. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur et aide-nous à voir de plus en plus cette révélation de qui tu es dans nos vies, afin qu'on puisse s'appuyer non pas sur nos capacités, non pas sur les circonstances, non pas sur les choses que l'on voit de nos yeux, Seigneur, mais plutôt sur ce que toi tu nous dis, ce que sur ta parole nous déclare. Et ce matin, on déclare dans nos circonstances et dans nos vies, on déclare ta fidélité, on déclare ta grandeur, on déclare, Seigneur, ta bonté. On déclare qu'il en sera comme tu nous as dit. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de dire ça dans leur vie. Amen. Il en sera comme l'Éternel m'a dit. Alléluia. Amen, amen, amen. Ouf. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. C'est à toi mon ami. Bon matin! Je suis content que vous soyez là. Puis, est-ce qu'on a eu du bon temps ce matin? Malgré les problèmes techniques, apparemment, l'écran ce matin a décidé de rester au lit. Donc, mais vous êtes là, puis vous êtes là plein d'énergie. Puis, je suis content de vous entendre, même si toutes les choses ne vont pas comme on a planifié. Je pense que l'essentiel est là quand même, puis on est quand même à avoir du bon temps, puis connectés ensemble. Premièrement, j'aimerais dire bienvenue à tous ceux et celles qui sont là pour la première fois, puis juste vous dire bienvenue, puis on est content que vous soyez là au nom de toute l'équipe ici à La Vie Comblée. Moi, je suis Zachary Taylor en passant, donc ouais, ça, on ne voit pas mon nom à l'écran, là, donc c'est ça. Mais là, si jamais vous êtes là pour la première fois, puis vous avez des questions, n'importe quoi, nous, on aimerait vraiment vous connecter avec vous. Puis, si vous avez, dans la pochette que vous avez reçue, on a une petite carte qui s'appelle la carte connexion. Si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, courriel là-dessus, puis ça ferait plaisir à quelqu'un de l'équipe ici vous contacter, puis vraiment vous accueillir, puis répondre à toutes vos questions au courant de la semaine. Là, donc. Première annonce. Notre projet Une Minutaine à la fois tire à sa fin cette semaine. Là. Donc, le projet qu'on a fait en collaboration avec la Piole, qui est un organisme qui aide les gens sans-abri à Drummondville. Cette semaine, c'est la dernière semaine que vous avez pour amener vos articles, toutes les mitaines, foulards, manteaux, toutes ces affaires-là. Donc, si jamais vous avez quelque chose, c'est cette semaine que vous devez, c'est aujourd'hui en fait que vous devez les amener juste à l'extérieur à la table. Et si jamais vous rencontrez que vous n'avez pas donné quelque chose ou que vous auriez aimé donner quelque chose, mais vous n'avez pas quelque chose cette semaine, vous pouvez aussi donner monétairement, soit en remplissant une enveloppe juste ici à côté ou en donnant en ligne. Veuillez juste indiquer dans la section haute que c'est pour Mitaine à la fois, Piole sans-abri. Comme ça, on va savoir où donner l'argent exactement. C'est ça. Donc, puis encore une fois, un grand merci à tout le monde qui a donné jusqu'à maintenant. Là, je pense qu'on a réussi à vraiment avancer pas mal de choses et je pense que ça va vraiment donner beaucoup d'aide aux gens qui en ont vraiment besoin en ce moment, surtout avec l'hiver qui est enfin arrivé. Une autre chose qui est arrivée, par contre, c'est nos activités qui se résument dans la nouvelle année. Entre autres, cette semaine, nos mercredis connexion. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont assez excités pour ça. Moi, je sais que je suis excité pour ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi nos mercredis connexion, c'est vraiment un temps d'étude biblique où on va avoir un temps de partage, études sur la Bible, puis un temps d'échange entre nous. Donc, c'est vraiment un temps pour non seulement approfondir notre connaissance de la parole, mais aussi notre connaissance des gens ici à l'Église, puis notre connexion entre tout le monde, d'où le nom Mercredi Connexion. Donc, ça va prendre cette semaine, mercredi à 19h au bureau au 1700 Boulevard Lemay. Puis, c'est ça. Puis, ça se passe seulement aux 2 semaines.
Et si jamais, dernière chose, si jamais vous voulez nous supporter ou n'importe quoi, donner de façon monétaire n'importe quoi, vous pouvez faire ça soit en demandant une enveloppe ou en ligne, juste en allant à notre site web lavicomblée.com et cliquer sur le lien don. Les enfants, je sais que c'est le temps que vous attendez si patiemment et vous faites très bien ça. Vous pouvez vous diriger à vos classes. Bon message. Yes. On peut applaudir nos beaux enfants, les accompagner. Yes. Je vais m'installer. Vous allez bien? C'est dur de dire non, hein, après le temps de louange qu'on vient d'avoir, là. OK? Ça a été vraiment un temps béni. Et on va poursuivre dans cette direction. Puis j'en profite moi-même aussi pour souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous peut-être pour la première fois aujourd'hui, ceux qui reviennent. C'est toujours un plaisir. Puis j'étais presque content. Au départ, je dois avouer, là, je n'étais pas super content. Mais c'est bien qu'il n'y ait pas de projection ce matin. Parce que vous allez remarquer que qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça nous refocus sur les choses qui sont importantes. OK? Et on réalise que la louange, finalement, ce n'est pas du karaoké. OK? Et qu'on est capable d'entrer dans la présence du Seigneur sans avoir les paroles devant nous. OK? Et ce matin, je veux poursuivre la série qu'on a débutée la semaine dernière, intitulée « Commencer par la fin ». Okay? Commencer par la fin. Et ce qu'on a vu, grosso modo, si je résume, et sinon, là, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas eu l'opportunité, à aller voir sur notre site Internet là, la première partie de ce message. Et vraiment, l'idée derrière commencer par la fin, c'est de dire que dans cette période-ci, surtout au début de l'année, on a tendance à se fixer beaucoup d'objectifs, de buts, de projets, les fameuses résolutions, des rêves et tout. Et ce qu'on mentionne, en fait, le principe derrière commencer par la fin, c'est de dire, de commencer avec l'image de où est-ce que je veux arriver. C'est se poser la question de qu'est-ce que je veux devenir avant de se poser la question, mais de qu'est-ce que je veux faire. Et on réalise en se posant cette question-là que ce que je veux devenir, par exemple, à la fin de cette année, par exemple, dans 5 ans, ce que je veux que ma famille, mon foyer, peu importe, devienne à la fin de l'année 2023, et il y a des fortes chances que cette chose-là, c'est exactement ce que je veux qu'elle soit aujourd'hui aussi. N'est-ce pas? Parce que ce qui est important pour moi dans 1 an, dans 5 ans, il y a des fortes chances que ça soit important pour moi aujourd'hui aussi. Et commencer par la fin, donc, on a mentionné, nous ramène automatiquement au début, au départ. Où est-ce qu'on trouve au départ nos valeurs? Ce qui est extrêmement important pour nous. Et on aligne notre vie en accord avec ces choses-là. Mais plus que tout, lorsqu'on revient au début, lorsqu'on revient au rêve de départ, on réalise que Dieu aussi a un rêve pour moi. Que c'est lui qui est au commencement de tout. On l'a chanté tout à l'heure. Et si Dieu a un rêve pour moi, alors je veux vivre ma vie d'une manière à enligner le rêve de Dieu, ou plutôt mon rêve avec celui de Dieu. Et c'est important de comprendre que ça ne signifie pas qu'on ne peut pas rêver, qu'on ne peut pas avoir de projet. Qu'est-ce que tu peux me baisser juste un petit peu, s'il te plaît? Qu'on ne peut pas avoir de projet, qu'on ne peut pas avoir de rêve. Je crois que lorsqu'on vit le rêve de Dieu, Dieu aussi réalise nos rêves parfois. Amen? Qui n'est pas le genre de parent qui a simplement, Dieu a des plans, des projets pour toi dans ta vie, puis c'est ça et c'est tout, et en chemin, il ne te donnera absolument rien. Je me souviens, pendant longtemps, j'ai eu le rêve de retourner dans mon pays natal, la République démocratique du Congo, et je n'avais pas eu l'opportunité de le faire. Et c'est un rêve, un désir qui était resté comme ça. Donc, mais 37 ans plus tard, en allant apporter la parole à l'école biblique, au centre de formation biblique Réma à Kinshasa, j'ai pu exaucer ce rêve-là. Donc, je crois que oui, Dieu entend nos rêves. Et aussi désireux d'exaucer nos rêves.
Mais je veux qu'on se concentre en tant qu'Église sur se poser la question, mais quel est justement le rêve de Dieu pour son Église? Comment est-ce que Dieu voit son Église? Et on s'est questionné en se posant en fait la même question que Jean-Baptiste s'est posée lorsqu'il était emprisonné, lorsqu'il voyait ses jours, la fin de ses jours du moins, arriver. Et il a demandé à ses disciples d'aller voir Jésus, de poser la question à Jésus, mais demande-lui, es-tu celui qui devait venir? Et si vous étiez là la semaine dernière, vous vous rappelez peut-être que la réponse de Jésus, Jésus lui a répondu, allez dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Dites-lui que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que la bonne nouvelle est annoncée. Et lorsqu'on se pose la question, sommes-nous l'Église? Qu'est-ce que Dieu voit comme Église? On peut se poser la question, sommes-nous l'Église qui devait venir? Et j'ose croire qu'on devrait avoir la même réponse que Jésus. Allez, dites ce que vous voyez et ce que vous entendez. Et ce que l'on voit et ce que on entend de l'Église, devrait être en accord avec ce que la parole de Dieu dit de l'Église. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, allez voir et allez dire ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et ce qu'il a dit ensuite, c'est quoi? C'est qu'il a cité les paroles du prophète Ésaïe. Et nous, en tant qu'Église, nous devions être capables également de citer ce que la Bible dit à propos de l'Église si les gens nous posent la question. Et aujourd'hui, c'est drôle. Pourquoi? Parce qu'on réalise en se posant cette question-là qu'on peut se fier beaucoup trop souvent sur des critères et des caractéristiques humaines pour décrire l'Église actuelle. Et là, on a un problème de connexion, on a un projecteur, mais on pourrait dire, êtes-vous l'Église qui devait venir dire, ben oui, nous, on est au cinéma, on a un écran immense, c'est génial. Ouais, mais il ne sert à rien là, aujourd'hui. Hein? Ah oui, on est l'Église, on a une bonne musique. Dans le monde aussi, il y a des bons chanteurs. Okay? On fait des activités pour les pauvres. On n'est pas le seul organisme qui fait des choses pour les pauvres. On a des activités de connexion. Oui. Si je vais au centre de bénévolat, je peux en faire aussi. Qu'est-ce qui nous définit donc en tant qu'Église? Hein? Ça revient à commencer par la fin. Ce qui nous définit en tant qu'Église ne devrait pas être d'abord ce que l'on fait, mais bien ce que nous sommes. Okay? Parce que si Jésus est venu, il est venu pour changer ce que nous étions. Et c'est basé sur la parole de Dieu, justement, que je veux qu'on regarde. Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Qu'est-ce que la parole dit de l'Église? Et aujourd'hui, j'aimerais voir un mot. Et ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, ce n'est pas nécessairement que c'est les choses les plus importantes pour moi que la Bible dit ou qu'on va les voir même en ordre d'importance. Non, c'est alors que je préparais le message, que je priais là-dessus, c'est les choses qui me sont venues. Okay? Mais il y en a tellement d'autres. Et le premier aujourd'hui, c'est le mot édifice. Okay, on va le dire ensemble, édifice. 1 Corinthiens 3, 9. OK, on va faire comme dans le bon vieux temps. Si vous avez vos Bibles, tournez dans vos Bibles. On est tellement habitués, hein? 1 Corinthiens 3, 9 nous dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. » OK? Ceux qui n'ont pas leur Bible avec vous, il va juste falloir que vous fassiez confiance, que je dis les bonnes choses. Vous êtes l'édifice de Dieu. Et quand on entend le mot édifice, c'est facile, humainement parlant, de penser à tous les grands monuments humains. OK? Peu importe, la Tour Eiffel, là, les mots m'échappent, là, Tour Eiffel, le Taj Mahal, ou peu importe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la Tour de Pise ou quoi. Et apparemment, l'immeuble le plus grand au monde, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, le Burj Khalifa. OK? 825 mètres de haut. 825 mètres. Presque 1 kilomètre. Presque 1 kilomètre de haut. 160 étages. 1,5 milliard.
pour le construire. OK? Mais aussi merveilleux que ces édifices-là puissent être. OK? Nous sommes un édifice beaucoup plus précieux. Amen. Et bien entendu, lorsque la Bible nous parle d'édifice, lorsqu'on voit le mot édifice, ça ne parle pas de ces constructions-là. Ça dérive d'un mot grec, oikodomé, qui signifie bâtir, ériger, construire. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ce mot-là, c'est qu'il y a vraiment comme deux volets à ce mot. OK? Il y a d'un côté, ça signifie construire dans le sens, ou plutôt, ça signifie édifice dans le sens de quelque chose qui est déjà construit. OK? Voici un édifice. Il est bâti, la construction est terminée. Mais on peut employer ce terme-là pour parler aussi de quelque chose qui est en construction. Et je trouve ça intéressant que la Bible dise que nous sommes l'édifice de Dieu parce que nous sommes à la fois un édifice et quelque chose qui est en construction. Je m'explique. Lorsqu'on naît de nouveau et qu'on est en Christ, la Bible nous dit quoi? Que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles et que lorsque Dieu nous regarde, maintenant, il nous regarde comment? Il nous regarde comme parfait, sans tache, ni péché, ou est-ce que spirituellement, je ne pourrais pas être plus parfait spirituellement que je le suis maintenant? Amen? Mais je travaille jour après jour. Pourquoi? Pour que ma réalité naturelle soit égale à la réalité spirituelle. Et je suis constamment en construction. Lorsque vous conduisez sur la route et que quelqu'un vous coupe et passe devant vous sans mettre son clignotant, vous vous rappelez à ce moment-là que vous êtes en construction. Amen? Lorsqu'il fait moins 15 dehors, que je dois passer 15 minutes à enlever la neige sur ma voiture, je me rappelle que je suis en construction. OK? On va dire ensemble, je suis en construction. Et ce n'est pas grave, c'est une bonne chose. C'est normal d'être en construction parce que nous sommes l'édifice de Dieu. Et il y a des caractéristiques à cet édifice-là. Tout d'abord, il faut comprendre que l'édifice de Dieu, et l'Église est un édifice qui est vivant. L'Église est un édifice vivant. Tournez en 1 Pierre, chapitre 2. On va lire ensemble les versets 4 et 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Okay? Si vous avez un stylo, vous n'avez pas le temps de tourner, prenez en note. Vous pourrez les relire aussi à la maison. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5 nous disent « Il est la pierre vivante ». Donc, on parle ici de Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, puisque vous êtes aussi des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ça signifie, les pierres vivantes? Ça signifie que contrairement à ces édifices qu'on a nommés, contrairement au Burj Khalifa qui, avec ses 825 mètres de haut, etc., est terminé, ne changera pas. Mais nous, non seulement on est constamment en construction, mais ça signifie d'un côté que Dieu nous utilise, Dieu se sert de chacune des pierres. Si nous sommes chacun et chacune des pierres vivantes, Dieu se sert de chacun d'entre nous pour bâtir son Église. Okay? Pour bâtir son Église. Une pierre ici, une pierre là, où est-ce que tout le monde ensemble, on vient ensemble pour bâtir l'Église, l'édifice de Dieu. Et là, à ce moment-là, c'est un peu semblable à des Legos. Qui a déjà joué au Lego ici? Okay? Ou est-ce que qui joue encore? Oui, bon. Ou est-ce que on voit les Legos, c'est quoi? Toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de tailles, toutes sortes de grosseurs, toutes sortes d'épaisseurs, etc. Et c'est un peu comme dans l'Église. Et Dieu se plaît à agencer tous ces morceaux-là. Mais non seulement il se sert de nous, individuellement pour bâtir l'Église, mais en tant que pierre vivante, il nous bâtit également, nous, individuellement. Il bâtit chacun d'entre nous. Et là, c'est un peu plus comme l'œuvre d'un tailleur de pierre. Où est-ce qu'il nous prend l'un et l'autre et il nous taille, il nous façonne.
Et je trouve intéressant parce que j'ai lu ça à propos des tailleurs de pierre. C'était sur un site où est-ce qu'on parle où est-ce qu'il y a une formation pour devenir tailleur de pierre. Et ça disait, en tant que tailleuse ou tailleur de pierre, tu seras à la fois un ouvrier et un artiste en même temps. Ouais. À la fois un ouvrier et un artiste. Et je me dis, c'est exactement la même chose avec Dieu et nous. Dieu est à la fois un artiste et un ouvrier. Un artiste dans le sens où il nous façonne de manière unique l'un et l'autre, mais ouvrier lorsqu'il prend chacun de ces morceaux-là pour les mettre ensemble d'une manière très ordonnée et coordonnée. Donc, nous sommes l'édifice vivant de Dieu, nous sommes les pierres vivantes de Dieu. Mais non seulement ça, nous sommes également l'édifice où réside la présence de Dieu. Donc, l'Église est un édifice où réside la présence de Dieu. Combien de personnes vous pensez qui peuvent entrer dans cet édifice-là de 825 mètres, le Burj Khalifa? Combien de personnes? Lancez un chiffre comme ça, là. Combien? 100 000? Ouais, on n'abuse pas, là, OK? Combien? Okay? Mais c'est quand même dans les 1000. On parle de 35 000 personnes. 35 000 personnes quand même, là, okay? Qui peuvent entrer dedans. Nous, on a quand même 3 personnes en nous. Amen? Et si on veut être encore plus précis, bon, Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. OK? Et le fait d'être l'édifice de Dieu, encore une fois, a des implications extraordinaires. La première étant que Dieu habite en moi. Dans le sens où je n'ai pas besoin de me rendre dans un édifice physique pour pouvoir rencontrer Dieu. Même si ça n'enlève pas l'importance de ce qu'on est en train de faire ici. Ça signifie surtout lorsqu'on parle de la question du temple, où est-ce que, pour les Juifs à l'époque, le temple était un endroit névralgique, c'est-à-dire que c'était le centre non seulement de la vie religieuse, mais beaucoup de la vie en général. Et les gens devaient se rendre absolument au temple pour louer et adorer Dieu. Mais une chose merveilleuse qui est arrivée lorsque Jésus est mort, est allé à la croix, qu'est-ce qui est arrivé avec le voile du temple? Il s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré, enlevant ainsi la séparation entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du voile, on retrouvait ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et on a parlé de l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Et il n'y avait que le prêtre qui avait le droit d'aller de l'autre côté du voile. Mais maintenant, la symbolique derrière le fait que le voile est déchiré, c'est que l'ouverture vers la présence de Dieu, elle est là pour tout le monde. La présence de Dieu est accessible pour tout le monde. On l'a fêté il y a quelques semaines. On a fêté quoi? On a fêté Noël. Okay? Dieu avec nous. C'est ça la beauté. Mais la beauté aussi de la présence de Dieu, d'être l'édifice qui abrite la présence de Dieu, c'est de dire que si Dieu est présent en moi, alors il me transforme. N'est-ce pas? Okay, je pense que dans les 35 000 personnes, j'ai lu qu'il y avait dans l'hôtel, dans le Burj Khalifa, il y avait un hôtel aussi. Un hôtel de 165 chambres et c'est un hôtel de la chaîne Giorgio Armani. Donc, on s'entend que tu dois avoir un peu de moyens pour aller là. N'est-ce pas? Et j'ose croire que les gens qui fréquentent cet hôtel et cet établissement apportent une saveur. Ou certainement, ils apportent un certain parfum avec eux. N'est-ce pas? Alors, je me dis, combien Dieu est plus grand que toutes ces 35 000 personnes? Et comment est-ce que le fait que Dieu habite en moi ne peut pas transformer ma vie? Ce n'est pas pour le plaisir que Dieu est venu habiter en nous, même si je pense que c'est par l'amour et par la joie, etc. Mais il est venu faire quelque chose en nous. Mais comment est-ce qu'on va vivre le fait que Dieu réside en nous? Ça va dépendre de si vous avez une relation avec Dieu, si vous avez une relation d'habitation qui est plus du genre colocataire ou marié.
OK? Colocataire ou marié? Je m'explique. On parle toujours de nous sommes la résidence de Dieu, l'habitation de Dieu. Hein? La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, Dieu habite en moi. Donc, imaginez d'une façon très figurée, très imaginative, OK? Que Jésus cogne et il arrive chez vous avec ses valises et que vous le laissez entrer dans votre maison. Donc, vous avez une relation du type plus colocataire ou du type marié. J'explique la différence. OK? Lorsque tu es colocataire, moi, à l'université, j'ai eu 2 ou 3 colocs différents. OK? Lorsque tu es colocataire, le but premier, c'est quoi? C'est de sauver de l'argent. OK? À moins que ça soit vraiment quelqu'un que tu aimes, tu apprécies, mais le but premier de la colocation, moi, j'ai eu des colocs, pourquoi? Pour faire descendre ma facture, le paiement de mon loyer. Et comment ça fonctionne? Tu fais ce que tu veux dans ta chambre, tu mets ce que tu veux sur les murs de ma chambre, et je fais ce que je veux dans ma chambre, et je mets ce que je veux sur les murs de ma chambre. Mais lorsqu'on arrive dans des endroits communs, il y a un peu de discussion qui doit être là, et sinon, on priorise le neutre. OK? Mais quand tu es marié, normalement, tu partages la même chambre. OK, non, c'est pas comme ça? Bon. OK. Si tout va bien ou s'il n'y a pas de... OK. Passons à d'autres choses. On va dire qu'on partage la même chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait y avoir discussion, dialogue et consensus sur ce qu'il va y avoir dans la chambre. OK? Et que tu vas laisser la possibilité à l'autre de dire ce qu'elle veut dans cette chambre. Comme dans toutes les autres pièces de la maison. Alors, lorsqu'on a une relation avec Dieu du type colocataire, on vit avec Dieu pour ce qu'il nous sauve. C'est-à-dire, on vit avec Dieu pour ses promesses. Moi, j'aime juste les promesses de Dieu. Commandement, promesse, oui. Mais le problème, c'est que quand tu es marié avec Jésus, des fois, il va te dire, j'aime pas vraiment cette affiche-là. Est-ce que tu peux l'enlever, s'il te plaît? Ou est-ce qu'on peut changer la peinture? Ou est-ce qu'on peut déplacer ce meuble? Tu vois, en colocation, c'est rarement un problème. Mais lorsque tu es marié, ça peut... j'ai entendu un... Ça peut devenir un problème. OK? Est-ce qu'il y a des meubles que Jésus veut déplacer dans ta vie que tu ne le permets pas de faire? Est-ce que tout ce qu'il peut emmener dans ta vie, c'est ses promesses ou il peut venir aussi des fois avec des exigences? Galates 2, chapitre 2, oui, versets 19 et 20, je vous le lis dans la version Parole vivante, nous dit la mort du Christ en croix. Donc, Galates 2, 19 et 20. La mort du Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. Il continue en disant, c'est le Christ vivant qui agit, et écoutez bien ça, reproduit sa vie en moi.
En tant qu'Église, nous sommes l'édifice de Dieu, là où Dieu habite. Et si Christ habite en moi, il devrait reproduire sa vie en moi. Alors, lorsqu'on le demande, es-tu l'Église qui devrait venir? Oui, Christ est en train de reproduire sa vie en moi. Et tu peux le dire en regardant les fruits qui sortent de ma vie. Je vais dire Amen. Mais non seulement cela, mais l'Église aussi est un édifice qui doit être fondé sur Jésus. Okay? Vous comprenez qu'un édifice solide doit avoir des fondements solides, une fondation solide. Cet édifice de 825 mètres, encore une fois, a des fondations, 192 pieux en béton spécial. Okay? Et quand ils creusent le sol là-bas, le problème, c'est quoi? C'est que ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'ils arrivent, ils atteignent l'eau. Okay? Une chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a vraiment une espèce de composé chimique spécial qui fait en sorte que quand ça touche l'eau, tout solidifie et reste stable. Et c'est creusé à 50 mètres de profondeur. Okay? Donc, si on a besoin de porter autant d'attention à des édifices comme ça, humains, combien plus forte raison nos fondations à nous sont importantes. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, notre fondement n'est nul autre que Jésus-Christ lui-même. La Bible dit en Éphésiens chapitre 2, donc Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 21. Éphésiens 2, 20 et 21. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu, construit sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre angulaire. OK? Retenez ça, cette expression-là. La pierre angulaire, sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction, quelle construction? L'Église, quelle construction? Ma vie également, s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines. Chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines. Donc, toujours dans le plan de Dieu, lorsqu'on parle Église, il y a toujours une notion individuelle, mais toujours une notion collective, toujours une notion de « je te forme, je te taille », mais pas pour ton bien personnel seulement, pour que tu puisses bien t'agencer avec toutes les autres pierres. Parce que chacun d'entre nous, individuellement, n'avons pas tout ce qu'il faut et tous les dons nécessaires pour que Dieu soit pleinement glorifié dans son Église. Amen? Donc, c'est là où, avec les dons, les talents qui nous sont uniques à chacun, on doit arriver à s'agencer et former ensemble l'Église de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de pierre angulaire, il y a un texte que je veux vous lire et je trouve que c'est plus simple de lire ce texte-là qui explique très bien la notion de pierre angulaire. C'est bon? On y va comme suit, ça dit... Depuis les temps anciens, les bâtisseurs ont utilisé des pierres angulaires dans leurs projets de construction. Une pierre angulaire était la pierre principale, généralement placée, devinez où? À l'angle d'un édifice. Pourquoi? Pour guider les ouvriers dans leur parcours. La pierre angulaire était généralement l'une des plus grandes, des plus solides et des plus soigneusement construites de l'édifice. La Bible décrit Jésus comme la pierre angulaire sur laquelle son Église sera construite. Ça signifie qu'il est la pierre angulaire. Donc, une fois cette pierre posée, elle devient la base pour déterminer toutes les mesures du reste de la construction. Tout est enligné sur elle. En tant que pierre angulaire de l'Église, de l'édifice de l'Église, Jésus est notre norme de mesure et d'alignement. Okay? Simplement, tu bâtis l'édifice, tu mets une pierre à l'angle. Et cette pierre-là sert de quoi? Sert de mesure pour aligner toutes les autres pierres qui vont se rajouter à l'édifice.
OK? Donc, Jésus est notre fondement. Alors que nous venons ensemble pour former l'Église, c'est en Jésus que nous devrions tous être alignés. Amen? Est-ce qu'on suit les exemples des autres? Oui, la Bible dit, quelque part, de suivre l'exemple de ceux qui marchent selon l'enseignement que vous avez reçu. Mais ultimement, ce n'est pas suivre le pasteur ou suivre la personne qui est en avant, c'est chacun d'entre nous, on suit la pierre angulaire. Et si chacun d'entre nous nous efforçons de suivre la pierre angulaire, alors l'édifice, lui, on va s'assurer qu'il est en lignée. Mais on se rappelle, on a dit quoi? On a dit que lorsqu'on parle d'Église, on parle d'Église collectivement, mais toujours aussi individuellement. Donc, ça signifie que dans mon édifice individuel, chaque aspect de ma vie également devront être enlignés sur cette pierre angulaire qu'est Jésus. Le fondement de mon mariage, c'est Jésus. Donc, tout ce que je fais avec mon époux, mon épouse, doit être aligné avec les fondements que Dieu a instaurés pour le mariage. Dans ma vie professionnelle, Christ est le fondement sur lequel je m'enligne. Donc, ce que je fais au travail doit être en ligne avec ce que Dieu m'a apporté. Chaque aspect, la gestion de mes finances, mon comportement ou quoi que ce soit, peu importe, imaginez toutes les sphères de votre vie. Chacune des sphères de votre vie doit être enlignée sur Jésus-Christ. C'est ça que ça signifie. Christ, la pierre angulaire. Okay? Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que par ce silence, si vous êtes en train de réfléchir, non? Okay? Vous êtes en train de réfléchir à savoir, est-ce que cet aspect de ma vie-là est enligné? Parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à se dire, on a tendance à se comparer, OK? Soit on se compare avec les autres, ou soit on compare un aspect de notre vie avec un autre aspect de notre vie. Dans le sens où, soit on se compare avec quelqu'un qui fait moins bien que nous, à nos yeux, et on se dit, on sait qu'on a un domaine, par exemple, dans nos vies qui est plus faible, qu'on a besoin de corriger, mais on va se dire, au moins, je ne suis pas comme lui. Au moins, je ne suis pas comme elle. Ou sinon, on va dire, mais au moins, je me console que ce département dans ma vie, au moins, va bien. Et parce qu'ici, ça va bien, alors je peux me permettre de passer par-dessus ce qui va moins bien. C'est comme de dire à quelqu'un qui construit une maison, je pense que ce mur-là, au moins, il est enligné. C'est pas grave si celui-là est croche. Vous voudrez habiter dans cette maison-là? Honnêtement, là, vous achetez un terrain, vous êtes tout excité, ça fait des années, vous mettez de l'argent de côté pour vous bâtir, vous achetez un terrain, vous engagez un contracteur, puis vous allez sur le chantier, vous regardez comment ça va, et vous dites, « Hey, je connais rien là-dedans, mais est-ce que ça se peut que... Il dit, oui, c'est voulu. T'inquiète pas, là, ces trois-là sont corrects, fait qu'au moins, si lui est crache, c'est pas grave. Vous repartez rassuré. N'est-ce pas? Non. Alors, comment voulez-vous vivre votre vie confiant et rassuré d'entrer dans tout ce que Dieu a pour vous quand vous acceptez d'avoir des murs croches dans vos vies? Est-ce que je parle ici de perfection? Non. Je parle ici que nous sommes, on l'a dit au début, je suis en construction. Et toute votre vie, toute notre vie, on devrait avoir un casque de construction.
Parce qu'on a toujours quelque chose à bâtir dans notre vie. On a toujours un petit côté de la pierre à façonner encore. OK? Et c'est ce qu'on veut faire. C'est là où on veut arriver. Mais pour y arriver, on doit apprendre à collaborer avec Dieu. Dans le sens où, si je veux, on a dit quoi? Hein? On a dit que l'Église est un édifice vivant. Okay? Si je veux que cette vie-là ait un impact dans ma vie, si je veux que le fait que Christ habite en moi change quelque chose dans ma vie, et si je veux m'assurer que le fondement qui est Jésus-Christ fasse un impact dans ma vie, je dois apprendre à collaborer avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Et à quoi ça ressemble collaborer avec Dieu? Je m'explique, j'ai entendu quelque chose qui était très pertinent et que je veux vous dire aussi ce matin, qui est une belle image de ce que je veux apporter. Collaborer avec Dieu, ça veut dire que Dieu a établi des choses dans le divin, dans le spirituel et dans le surnaturel, mais il a besoin que nous faisons des choses dans le naturel pour voir ces choses-là arriver. Exemple, Moïse. Lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Moïse était pleinement à 100% dans la volonté de Dieu. Dans le sens que c'est ce qu'il lui a dit. Dieu lui a dit, hey, sors mon peuple de là. Malgré le fait qu'il soit 100% dans la volonté de Dieu, Moïse a failli s'épuiser. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, tout le monde venait le voir, lui, pour avoir des conseils, pour être dirigé, pour être guidé. Et qu'est-ce qui a dû arriver? Son beau-père lui a dit, non, je vais te montrer une façon plus structurée, humaine, de procéder. Et cette façon-là de procéder va t'aider à accomplir tout ce que Dieu t'a demandé. Autre exemple, la prière peut te trouver un emploi. Mais la prière ne va pas aller travailler à ta place. La prière peut te trouver une femme, mais la prière ne peut pas traiter ta femme à ta place comme il faut. La prière peut t'emmener une promotion, mais la prière n'arrivera pas à gérer ton argent à ta place comme il faut. On se comprend? OK? Il faut apprendre à collaborer avec Dieu. C'est comme on dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mon beau-frère et ma belle-sœur sont allés tous les deux voir un physiothérapeute dernièrement, il y a quelque temps. Le même physiothérapeute. Mon beau-frère revient et me dit, « Wow, je te le conseille, il est excellent. Après quelques séances, j'ai plus mal, il a enlevé ma douleur. » Ma belle-sœur, même physiothérapeute, me dit, « Ah, après 3 séances, il ne voulait plus me voir. » Pourquoi? Parce qu'elle ne faisait pas ses exercices. Allô? Ça me fait penser à combien de fois on demande à Dieu des fois d'agir dans nos vies. Et Dieu nous dit, fais seulement tes exercices. Et je me suis dit, wow, c'est bon ça. Quand je vais rencontrer les gens maintenant dans mon bureau, je vais dire, c'est assez. Je ne vais plus te voir. Est-ce que tu as fait tes exercices? Non, mais c'est vrai. Des fois, je dis aux gens des affaires aussi banales et aussi ridicules que, lis ce chapitre cette semaine. Je donne un exemple comme ça, là, OK? Lis tel proverbe cette semaine à tous les jours. Et les gens font, qu'est-ce que ça va changer? Et on revient voir le pasteur 2 semaines plus tard. Et si j'avais enregistré, vous aurez réalisé que vous m'aviez dit exactement la même chose il y a 2 semaines. Et 2 semaines après. Et 2 semaines après.
C'est trop vrai, ça? OK. Faites vos exercices. Il n'y a pas de raccourci. Parce que le mot pour bénéficier de ce que Dieu a pour nous, c'est un mot qui est pas agréable à la bouche. C'est un mot qui est pas sexy. Okay? C'est le mot obéissance. Oh. Ça te laisse un arrière-goût dans la bouche. Obéissance. Oh. Promesse. Prospérité. Gloire, honneur. Oh yes. Vengeance sur mes ennemis. Come on. Obéissance. L'obéissance, c'est ennuyant. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est faire les mêmes petites choses que tu ne vois pas du tout à quoi ça va servir à tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour, tu vois un résultat. Mais le problème, c'est que tu ne te rends jamais à ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est ennuyant et redondant et que ça me demande beaucoup trop de sacrifices. Pourquoi? Parce que j'aime les résultats rapides. Écoute, combien de fois dans les centres de conditionnement physique, j'avais des clients qui venaient me voir, qui me disaient, là, donne-moi donc l'exercice. Quel est l'exercice? C'est le seul. Donne-moi le meilleur exercice pour avoir des abdominaux de fer. Donne-moi l'exercice pour perdre du poids. Est-ce que tu peux me donner l'exercice, les madames, les dames, pour avoir des cuisses de fer? L'exercice. Là, je dis, premièrement, ce n'est pas un exercice. Et deuxièmement, c'est plusieurs exercices répétés constamment avec discipline sur une certaine période de temps. Est-ce que tu as des pilules? Ah, c'est sérieux? Et en tant qu'enfant de Dieu, on est pasteur. Quel est le verset? Pasteur, est-ce que tu peux me dire, dis-moi, la prière, là, juste, la prière, là, je vis telle chose dans ma vie, c'est quelle prière, là? Dis-moi, c'est une prière. Quel est le livre, là, que je dois lire pour changer ma vie, là? Ah non, ce n'est pas un verset. C'est plusieurs versets. Lus et relus et relus. Méditer, réfléchir, déclarer et appliquer. Et une fois que c'est appliqué, on recommence. C'est pas sexy. C'est pas invitant. N'est-ce pas? Mais c'est efficace. OK? Jésus l'a dit. Bâtir sa maison sur le roc, c'est quoi? C'est entendre la parole et agir selon ce que tu entends. Okay? Et c'est justement là où je vais vous aider en terminant. Je vais appeler l'équipe de louange si vous voulez revenir. Parce que autant qu'on ne chante pas comme au karaoké, où est-ce que tout ce qu'on fait, c'est répéter des paroles, autant on ne vient pas écouter un message simplement pour se divertir et retourner s'asseoir dans le café et donner nos notes. Ah, aujourd'hui, c'était un 7. Ah, je pense qu'aujourd'hui, c'était pas mal. 8, 9. C'était pas le meilleur que j'ai entendu. On vient pour être changé et transformé.
Et la seule manière d'être changé et de transformé, c'est de prendre ce qu'on a reçu, de réfléchir sur ce qu'on a reçu, de méditer sur ce qu'on a reçu et de demander au Seigneur comment on peut appliquer dans nos vies ce que nous avons reçu. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Est-ce que vous laissez Dieu vous construire? OK? Là, on parlait d'église collective. Là, je m'adresse à l'église individuelle. Que chacun d'entre vous, là où vous êtes, honnêtement, sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder votre montre et vous dites quand est-ce qu'il va avoir terminé, j'ai faim, j'ai hâte d'aller dîner. Mais peu importe, pour ceux et celles qui ont envie d'avancer, ont envie que ce temps passé ici porte du fruit dans votre vie. Voici à quoi je vous invite à réfléchir. Êtes-vous en train de laisser Dieu contrôler et construire votre vie? Ou bien il y a des places où est-ce que vous lui résistez en ce moment? Est-ce que vous profitez pleinement de sa présence qui veut transformer vos vies? Ou est-ce que vous avez une relation plus du type colocataire? Ou est-ce que Dieu peut aller juste aussi loin que où est-ce que vous lui permettez d'aller? Et votre vie, est-ce qu'elle est fondée sur Christ? Et à cette question, en tant que chrétien, c'est facile. La réponse, c'est comme oui. On dit oui. Automatique. Je suis chrétien. J'ai cru. Donc, quand on me pose la question, est-ce que ma vie est fondée sur Christ? Évidemment, oui. OK. Maintenant, décortique ta vie. Comme on a mentionné plus tôt, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, ta vie des relations personnelles, ta vie avec toi-même. Est-ce que toutes ces sphères-là, la manière dont tu gères ton argent, la manière dont tu gères ta personne, la manière dont tu gères les choses que tu as dans ta vie, parce que les ressources que Dieu te donne sont des ressources qui sont là pour t'aider à accomplir le plan que Dieu a pour toi. Mais est-ce que ces choses-là, toutes ces choses, tu les gères enlignées vers Christ? On va prendre quelques instants juste pour penser à ces choses-là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui est présent ce matin. Ton esprit qui nous convainc. Pas qui nous condamne, mais qui nous convainc. Qui met en lumière dans nos vies les choses qui ont besoin d'être mises en lumière, les choses qui ont besoin d'être travaillées, les choses qui ont besoin d'être affûtées. Oui Seigneur, comme un tailleur de pierre. Taille-nous, forme-nous, Seigneur, afin qu'on puisse être pleinement enlignés pour ton service. Alléluia. Que le Seigneur veut restaurer dans nos vies. Il y a des relations qu'il veut ramener, qu'il veut restaurer. Il y a des pas qu'il veut vous aider à faire, que vous avez besoin d'oser de faire. Il y a des décisions qu'il veut vous aider à prendre. Il y a des choses que vous retardez, que vous retardez, que vous retardez. Honnête, votre construction n'est pas tout à fait droite. Le Seigneur est bon, miséricordieux et patient pour vous aider à corriger ces choses.
Seigneur. On soumet notre volonté à ta volonté ce matin, Seigneur. Nul autre n'est comparable à toi, Seigneur. On veut te faire confiance. On croit que tu as pour nous des plans, des projets, Seigneur, que tu as préparés avant la fondation du monde, Seigneur. S'il y a des choses qui ont besoin d'être émondées dans nos vies, Seigneur, oh, émonde-les, Seigneur. S'il y a des choses qu'on a besoin de mettre de côté, Seigneur, oh, montre-nous-les, Seigneur, et aide-nous à avoir la force de prendre ces décisions. S'il y a des choses, Seigneur, au contraire, qu'on a besoin de commencer, des choses auxquelles tu nous appelles, Seigneur, depuis longtemps, alléluia. Oh, je te prie pour l'audace, Seigneur, alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour les ressources dont nous avons besoin, alléluia. Oh, que nous sommes l'édifice de Dieu. Seigneur, je te remercie que tu es en train de bâtir ton Église, alléluia. Oui, ton Église collectivement, Seigneur, mais tu bâtis également chacun de tes enfants individuellement. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes des pierres vivantes, alléluia. Fais de nous, Seigneur, oh, ce que tu veux. Oh, merci, Seigneur, alléluia. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, chemin au Père des miracles. Oh, alléluia. On va se lever ce matin, si vous voulez bien. Oh, on va terminer en louant le Seigneur. En louant le Seigneur pour ce qu'il a fait, mais en louant le Seigneur également pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire dans son Église, individuellement et collectivement, Seigneur. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, oui, c'est qui tu es. Terminer en disant ceci. Je sais que la question d'obéissance, la question de sacrifice, c'est le genre de choses où est-ce qu'on, des fois, on préférait pas entendre. On préférait se faire exhorter, encourager. Mais pour moi, c'est très encourageant. OK? C'est encourageant de savoir que Dieu a un plan pour moi. C'est encourageant de savoir que Dieu est en train de me construire, de me bâtir. C'est encourageant de savoir qu'il est là, qu'il m'attend, qu'il est patient envers moi. C'est encourageant de savoir que si je fais ce qu'il me dit, je vais avoir ce qu'il m'a dit que j'allais avoir. C'est encourageant de savoir que je sers un Dieu qui est fidèle. Et je vais dire ceci, trop souvent je crois que lorsqu'il vient le temps de lâcher prise, on surestime la valeur de ce que l'on doit délaisser. Et on sous-estime la grandeur, la puissance de ce que Dieu nous appelle à avoir en échange. Et je prie que vous ayez vraiment cette vision de Dieu, cet équilibre. Ne surestimez pas la valeur de ce que Dieu vous demande de délaisser et ne sous-estimez pas la valeur de ce qu'il veut vous donner en échange. Parce que ce qu'il veut vous donner en échange, c'est infiniment plus grand, au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Oui, mais j'arrive pas à le voir. C'est justement ça que ça veut dire. C'est plus grand que ce que tu peux penser ou imaginer. Oui, mais je comprends pas. C'est exactement ce que ça veut dire. C'est plus grand que ce que tu peux comprendre. Oui, mais comment ça va? C'est exactement ce que ça veut dire. Amen? Oh, alléluia. Amen, amen. Oui. Alléluia. Fait dire, c'est pas parce que nous sommes en construction que
que c'est une excuse pour se laisser aller. Amen. Parce qu'il y a des choses comme la rampe d'escalier qui est brisée chez moi depuis des années et qu'on touche à chaque fois qu'on descend, c'est-à-dire au moins 2-3 fois par jour, et qu'à chaque fois qu'on y touche, on fait « je devrais bien faire quelque chose avec ça ». Amen, vous savez de quoi je parle? Et je pense qu'on fait ça dans nos vies aussi. Il y a des choses que le Seigneur nous montre à tous les jours et qu'on fait « oui. » On a commencé l'année en disant quoi? En disant « terminer les excuses ». OK? Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci que tu accompagnes chaque personne ici. Et je déclare vraiment les plans et les projets merveilleux que tu as préparés avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous. Donc, si vous recevez ces choses, on va terminer simplement en disant Amen ensemble. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Allez, soyez bénis. Bonne semaine, on poursuit la semaine prochaine. Mercredi Connexion, ne manquez pas ça ce mercredi. Bye bye.